Bonjour à tous, c'est Gabriel de Storix. J'espère que vous allez bien, que vous soyez sur Spotify, sur le podcast, sur Spotify, comme je l'ai dit, Apple Podcast, Google Podcast, que vous soyez sur YouTube, que vous soyez sur Facebook. J'espère que vous allez tous très bien. J'ai envie de parler d'un sujet qui m'a été un peu forcé. C'est beaucoup de choses qui m'arrivent récemment et qui me changent. Et j'espère que ces choses, que je vous dis, sont des choses qui peuvent vous aider, comme je vous l'ai dit, vous aussi à quelque chose dans votre vie. Et j'espère que c'est le but en tout cas. Et j'ai vraiment envie de vous partager ça avec vous aujourd'hui. Ce que j'ai envie de parler, c'est le fait de vraiment s'exprimer et de ne pas vouloir se taire. Vraiment dire les choses. Parce que on y va. Parce qu'il y a une raison simple, c'est qu'on est tous sur cette planète pour être heureux, d'accord ? Donc, pourquoi je vous dis qu'il faut s'exprimer ? Je dirais que c'est pour moi la raison principale de ce que je fais. C'est on a une vision, on a un message à faire passer et il faut le dire. Parce que quand on le dit pas, on meurt de l'intérieur en quelque sorte. Vraiment, c'est une question de s'exprimer. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup. Du moins, je connais quelques personnes qui se sentent mal ou qui se sentent pas bien à cause de certaines choses. Et je sais que ces personnes-là pourraient grandement se sentir mieux tout simplement en s'exprimant, en disant ce qu'ils ont envie de dire. Parce que c'est souvent une question de timidité, c'est souvent une question de rejet. On a souvent été rejeté. Moi, dans mon enfance, j'ai été pas mal rejeté aussi. Et je comprends un peu ce truc de pas vouloir dire les choses parce qu'avant, on nous a dit que c'était de la merde ou quoi que ce soit. Mais c'est justement là qu'il faut pousser. Parce que très souvent, les gens vont te dire « Non, c'est pas bien, non, c'est pas ci, non, c'est pas ça ». Et tu vas te cadrer, te caler sur ces opinions-là, qui ne sont de un pas les tiennes et qui ne sont pas calibrées pour toi. Elles ne veulent rien dire, ces opinions. Faut vraiment que tu arrives à te caler sur ce que ton cœur te dit, sur ce que toi tu te dis vraiment et sur ce que tu as envie de faire. Pour une raison simple, parce que sincèrement, si tu commences à écouter ce que les autres te disent, jamais tu ne vivras une vie où tu seras pleinement heureux. C'est une question de t'écouter, de faire en sorte que tu sois heureux et après, aider les autres. Je dis pas qu'il faut être égoïste, mais je dis que peut-être faut être plus égoïste que ce que tu l'es. Et encore, c'est pas de l'égoïsme, je dirais que c'est plutôt de prendre soin de soi. Parce que quand on est vraiment à vouloir comprendre qui l'on est et qu'est-ce que l'on veut, qu'est-ce que l'on aime, on peut être pleinement, on peut être rempli, on peut être de bonne humeur, on peut être heureux. Et quand on est dans ce mood-là, quand on est dans cet état d'esprit, quand on est entre guillemets complet, ou du moins qu'on est dans une route qu'on apprécie, Là, on a quelque chose d'intéressant à donner aux autres. Et c'est vraiment ce que je veux vous montrer, c'est d'arriver et de faire en sorte que vous vous exprimiez, que vous disiez ce que vous avez à dire. Parce qu'en faisant ça, ça vous permet de vous relâcher, ça vous permet de tout simplement évacuer, de vous sentir mieux peut-être, ou simplement de vivre pour certains. Un musicien, souvent, va dire dans ses textes, dans ses chansons, va exprimer avec son instrument qu'est-ce qu'il ressent, qu'est-ce qu'il veut faire passer au monde. Et c'est un peu pareil avec toute forme d'art, j'ai envie de dire. Que ce soit dans la vidéo, où en soi on peut faire passer un message très facilement derrière la vidéo, que ce soit sur la photo, on peut utiliser la composition et les éléments qu'il y a dans la photo pour faire en sorte que ce soit mieux composé, mais aussi que ça évoque un message, que ça évoque une histoire. On peut le faire dans le dessin, on peut le faire même je parle souvent du fait que l'entrepreneur, le créateur, le gars qui a une entreprise est aussi un créateur. Il envoie un message aussi grâce à son entreprise. Il donne un service, il aide des gens. Il a un message et il fait en sorte que les gens se sentent mieux. Et ce message-là, je vous assure, j'insiste pour que vous l'exprimiez. Parce que quand vous faites l'impasse sur ça, pour beaucoup d'entre nous, on se retrouve dos au mur, on se retrouve sans trop savoir quoi faire et souvent mal, du fait que l'on ne puisse pas s'exprimer. Et je veux que vous soyez heureux. On n'a pas besoin de ça en ce moment. Je veux vraiment que vous maximisiez le temps que vous avez sur cette planète et que vous soyez heureux. Vraiment. C'est pour ça que j'insiste, je vous oblige à vraiment vous exprimer. Que ce soit, mettons, je sais pas, moi j'écoute beaucoup de métal. C'est souvent considéré un peu rejeté, un peu borderline, je suis d'accord. Et chacun son style, chacun son genre. Sauf que je sais qu'il y a des gars,
qui adoreraient faire des textes, qui adoreraient jouer de la guitare ou faire des choses dans ce milieu-là, mais qui ont peur parce qu'ils ont peur du jugement des autres et ils savent que oui, c'est critiqué et tout. Sauf que si on part dans ce principe-là, ce gars n'aura jamais eu le courage de tenter la chose qu'il adore, qu'il voudrait essayer, parce que à cause du jugement des autres. Et c'est triste, c'est très triste. Mais c'est beaucoup trop commun aussi. T'as peut-être pas envie de jouer de la guitare ou de faire du métal, mais ça s'applique, je suis quasiment sûr que ça s'applique à quelque chose dans ta vie que tu n'as jamais tenté, parce que tu avais peur de quelque chose. Parce que tu étais sur le défensif, tu t'es dit ah non, je ne vais pas essayer ça, parce que on m'a dit que... Non, c'est à toi d'essayer, à toi de te faire ta propre opinion. Pas à Jean-Jacques, Marie-Josette, c'est à toi de te faire ta propre opinion. Et pas à quelqu'un d'autre. Si les gens aiment, cool, s'ils n'aiment pas, on s'en branle. C'est à toi d'aimer la chose et de faire en sorte que tu sois rempli, que tu aimes ce que tu fais. C'est vraiment une question de ça, c'est vraiment arriver, c'est dire bon, je fais ce que j'aime. Et point, quelle que soit l'opinion des autres. C'est juste une question de ça, être heureux en faisant ce que tu aimes. Point. Pas plus compliqué. Un épisode qui va se terminer maintenant un peu plus court que d'habitude, parce que je pense que le sujet, on peut faire le tour assez rapidement, mais qui est surtout... tout est dit. Il y a juste à exécuter, à faire en sorte de faire ce que tu aimes. Point. C'est tout. Sur ce, je te souhaite de passer une bonne soirée, et vraiment d'implémenter cet avis. Cette chose que je t'ai donnée. Parce que je peux te garantir que si tu l'impliques, tu seras, mais infiniment plus heureux. Quand tu auras, et tu sais très bien de quelque chose de parle, quand tu auras trouvé ce qu'il te faut, et que tu auras agi, que tu auras fait en sorte, même si ça marche pas au début, que tu le fais continuellement tous les jours, même si c'est 1 heure par jour, crois-moi, tu seras bien plus heureux que ce que tu ne l'es maintenant. Donc je te souhaite une bonne soirée, et je vous dis à demain, 18h, podcast, live, YouTube, Facebook, je serai là. Allez, à demain, ciao ciao.